Bonjour à tous. Dans le but de créer la plus grosse base de données d'intégrales sur YouTube, je me suis donné un défi, calculer 100 intégrales en un mois. Et là, nous sommes sur la 57e intégrale, l'intégrale de tangente à la puissance 4 de x dx. Comment est-ce qu'on peut calculer ça? En général, lorsque j'ai une intégrale trigonométrique impliquant des tangentes et des séquentes, je vais regarder les exposants de ces deux. Si j'ai une intégrale sous cette forme, séquente à la puissance n de x, tangente à la puissance m de x, dx, alors je commence par regarder l'exposant de séquente. Si n est pair, donc l'exposant de séquente est pair, alors le changement de variable que je dois faire, c'est de poser u qui est égal à tangente de θ. Par contre, si m est impair, le changement de variable à faire, c'est de poser u qui est égal à séquente de θ, de x. Mais dans le cas où je n'ai aucun de ces deux, c'est-à-dire n n'est pas pair et m n'est pas impair, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, ce que je vais chercher à faire, c'est de transformer tout en séquente. En d'autres termes, il faut que j'utilise la propriété séquente à la puissance 2 de x est égal à 1 plus tangente à la puissance 2 de x et transformer mon intégrale. En d'autres termes, si je prends mon intégrale qui est là, je peux dire que ceci c'est égal à tangente au carré de x, le tout au carré. Puisque c'est égal à ça, alors on peut dire que mon intégrale i est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de tangente au carré qui me donne séquente au carré de x moins 1, le tout au carré dx. Je développe, ce qui me donne l'intégrale de séquente à la puissance 4 de x moins 2 fois séquente à la puissance 2 de x plus 1, le tout dx. Et là, j'obtiens 3 intégrales. Ceci est égal à quoi? L'intégrale de séquente à la puissance 4 de x dx moins 2 fois l'intégrale de séquente à la puissance 2 de x dx plus l'intégrale de dx. Il y a des choses qui sont faciles ici. Déjà, ceci, je connais le résultat. C'est égal à x, sans problème, plus une constante bien évidemment. Ceci aussi, je connais le résultat, puisque je sais que la dérivée de tangente, c'est séquente au carré. Donc ceci est simplement égal à tangente de x. Mais qu'est-ce que je fais de ceci? Rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit au départ. Si j'ai une intégrale qui implique séquente et tangente, je regarde l'exposant. L'exposant de séquente ici est comment? C'est pair, alors je sais le changement de variable qu'il faut faire. Il faut poser que u est égal à tangente. Donc en réalité, ceci veut dire quoi? Si je veux calculer l'intégrale de séquente à la puissance 4 de x dx, je peux réécrire cela comme l'intégrale de séquente au carré de x multiplié par séquente au carré de x dx. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que justement, si je pose que u est égal à tangente de x, alors du est égal à quoi? C'est égal à séquente au carré de x dx. Ce qu'on trouve en fait ici. Et l'autre chose, c'est qu'une fois encore, séquente au carré est égal à 1 plus tangente au carré. Ce qui veut dire que mon intégrale peut simplement devenir l'intégrale de 1 plus tangente au carré de x multiplié par séquente de x dx avec un carré, bien évidemment. Et on peut dire que ceci, c'est du et ceci, c'est u au carré. Donc mon intégrale, après un changement de variable, devient tout simplement l'intégrale de 1 plus u au carré du. Ce qui me donne clairement u plus 1 tiers de u à la puissance 3. Et si je remplace u par sa valeur, c'est-à-dire tangente, alors j'obtiendrai simplement tangente de x plus 1 tiers de tangente à la puissance 3 de x plus une constante. Et là, je peux simplement remplacer dans ce que j'avais dès le départ afin de pouvoir conclure que l'intégrale que je cherche à calculer, l'intégrale de tangente à la puissance 4 de x dx, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de séquente à la puissance 4, c'est-à-dire tangente de x plus
1 tiers de tangente à la puissance 3 de x plus une constante, moins 2 fois tangente, et après ça, plus x plus c. Donc tout ceci me donne tout simplement 1 tiers de tangente à la puissance 3 de x moins tangente de x plus c. Impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un x comme ça, alors qu'on est en train de faire calcul d'une intégrale trigonométrique. Je pensais que ça pouvait s'écrire uniquement en fonction de fonctions trigonométriques et non de fonctions algébriques. Mais cela dit, il existe des cas où on a quelque chose qui ressemble à ça. Je me rappelle quand je voulais déterminer l'intégrale de tangente au carré de x dx dans une de mes anciennes vidéos, où j'ai trouvé le résultat qui dépendait aussi de x. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là, où il y a également cela.